أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, je voulais donc aujourd'hui aborder avec vous le sujet qui est lié donc aux intérêts. Aux intérêts. Donc je me suis permis de vous mettre deux passages du Coran de la sourate Al-Baqarah, les versets 276 et 277, que vous pouvez lire et où vous pouvez justement remarquer cette interdiction avec également les conséquences de ceux qui outrepassent cette interdiction le jour de Yom Al-Qiyamah. Hein, ils sont considérés comme ceux qui ont reçu une gifle de shaitan le jour de Yom Al-Qiyamah. Ils vont être complètement désorientés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il mène la guerre à ceux qui font de l'intérêt. Donc je vous laisse vraiment lire ce passage et réaliser en fait que c'est vraiment quelque chose de haram en islam. Donc lorsqu'on parle d'intérêt, on va dire que je vais aborder ce sujet sur deux parties. La première partie, ça concerne justement nos livrets A, par exemple, hein, les PEL, les livrets A, les PL et autres en fait types de comptes hein, que l'on rémunère hein, sans même que nous on fasse en fait un effort quelconque. On ouvre juste un compte et à la fin de chaque mois on dépose de l'argent. À la fin de l'année, on récolte en fait non seulement l'argent nous qu'on a déposé, mais également enfin, de l'intérêt hein, qui est venu donc se rajouter, une rémunération qui est venue donc se rajouter. C'est ça en fait qu'on appelle un riba, intérêt. Ça veut dire que toi tu n'as rien fait, tu as juste posé de l'argent et tu as reçu en fait des intérêts. L'islam veut que la personne travaille, gagne son salaire honnêtement et qu'il utilise justement son salaire comme il le souhaite. D'accord? C'est ça que l'islam veut, comme il le souhaite, mais de façon illicite. L'islam ne veut pas que la personne ne fasse rien et qu'il continue à gagner de l'argent comme ça sur le dos des gens. D'accord? Parce qu'il y a une sagesse derrière en fait cette interdiction. D'accord? Alors, on va essayer de décortiquer un tout petit peu quelques sagesses dans cette interdiction. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu en fait le riba illicite, hein, ces intérêts-là qu'on perçoit dans nos comptes, nos différents comptes. D'accord? Tout simplement parce que les banques, comment ils fonctionnent, ils vont utiliser en fait de l'argent en épargne qui est disponible. Ça veut dire que moi, j'ouvre mon livret A, toi, tu ouvres ton livret A, nous tous, on ouvre nos livrets A. On suppose en fait qu'il y a 100 000 euros de disponibles dans nos différents livrets A. La banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas laisser l'argent dormir comme ça. Elle va utiliser ces 100 000 là pour financer d'autres projets. La banque va utiliser ces 100 000 pour financer d'autres projets, d'accord, à d'autres personnes en fait qui sont dans le besoin et avec des conditions de taux très élevés souvent, d'accord. Donc la banque va travailler avec cet argent, elle va récupérer par exemple 120 000 euros, d'accord, ou 130 000 euros. Qu'est-ce qu'il va faire? La banque va restituer en fait après nos 100 000 euros répartis dans nos différents comptes. Il va prendre, par exemple, on a dit 130 000 euros. Donc, il va prendre, par exemple, 20 000 euros qu'il va nous distribuer à nous tous et elle va garder les 10 000. D'accord? Elle va garder les 10 000. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a exploité la misère d'une personne et on a donc, on nous a donné, nous, en fait, des intérêts. Donc, le bonheur des uns fait le malheur des autres. D'accord? Nous, on est dans le bonheur puisque on reçoit de l'argent gratuitement comme ça. Mais ceux qui ont emprunté, ceux à qui en fait on a appliqué des taux d'emprunt super élevés, ben, eux, ils sont dans le malheur. Donc, on a récupéré de l'argent qui nous est indu, hein, comme ça, sans rien faire, quoi. C'est ça en fait que l'islam ne veut pas. L'islam ne veut pas que moi je te prête par exemple 100 euros et que toi tu me rembourses 120 euros. L'islam ne veut pas ça. Donc il y a vraiment en fait c'est réglementé. Ce n'est pas juste comme ça en fait on reste, on croise les bras, on a de l'argent. Ce n'est pas comme ça. Sauf s'il y a certains types de placements qui sont halal qu'on pourrait voir peut-être une autre fois. Donc ce qui fait que nous, ça c'est le premier volet. Le deuxième volet c'est celui qui emprunte. Celui qui emprunte. Toi quand tu empruntes, tu connais, tu sais très bien en fait
tu vas emprunter avec un taux. D'accord? Tu as envie d'acheter ta voiture, tu as envie d'acheter, je ne sais pas moi, une télé, un meuble, une maison, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas emprunter avec un taux. D'accord? La banque va appliquer le même taux. Tu te retrouves même cette fois-ci de l'autre côté. Toi, tu te retrouves, tu étais là de l'autre côté où tu étais bénéficiaire des intérêts. Là, c'est toi en fait qui donne de l'argent à la banque. Donc, dans les deux cas, c'est interdit. D'accord? Dans les deux cas, c'est interdit. Sauf des fatwas en fait spécifiques qui sont venus, donc, on va dire, accorder une certaine autorisation à certains types d'achats. Il y a des fatwas dans ce sens-là qu'on pourrait voir une autre fois. Donc, à la fois donc, dans le fait de donner de l'argent hein, pour, on va dire, dans le fait d'emprunter de l'argent et de restituer des taux, ça c'est de l'intérêt, mais également le fait juste en fait de déposer son argent et de récolter à la fin de l'année, ça aussi c'est des intérêts que Allah subhanahu wa ta'ala il condamne. Donc, ce qui veut dire que bah, nous, en tant que musulmans, justement, comme ici, on est dans un pays où il n'y a pas encore de banques, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas encore bien développé, des banques, en fait, qui respectent justement ces conditions-là. Hein. Il y a de plus en plus des banques, surtout dans les pays en Grande-Bretagne, le phénomène, en fait, se massifie. Ici, pas encore, même ça commence à pointer un peu du nez. Mais tant qu'on est dans cette situation-là où nos banques en fait nous imposent en fait certains trucs, c'est à nous après de réagir, d'accord? Là, c'est la fin de l'année. Nos banques vont nous restituer en fait des intérêts. Toi, ce que tu sais que c'est illicite pour toi, donc tu dois te débarrasser en fait de ces intérêts. Ce n'est même pas en fait que tu dois les laisser, parce que si tu laisses encore là-bas, la banque va utiliser encore ces intérêts pour travailler et gagner encore plus d'argent. Donc, ce qui veut dire que dès la fin de l'année, dès que tu constates qu'il y a des intérêts, tu dois les sortir. Parce que euh, tu dois pas les aider en fait dans l'accomplissement de quelque chose qui est illicite. Donc, si tu laisses l'argent, c'est comme si tu les aidais dans l'accomplissement de quelque chose qui est illicite. Il y a des versets aussi dans ce sens-là dans le Coran. Hein. Il faut vous encourager dans le bien. Et ne vous encouragez pas, en fait, ne vous entraînez pas dans la transgression. Donc, nous, on ne doit pas on doit pas les aider dans cette transgression, ce qui veut dire qu'il faut absolument, en fait, qu'on récupère l'argent. Après, quand tu récupères l'argent, tu n'as pas le droit, toi, de le manger pour toi, ni de nourrir ta famille, ni de donner à quelqu'un. D'accord? Normalement, cet argent-là, tu l'utilises au service d'intérêt commun pour les musulmans. Au service d'intérêt commun. Ça veut dire, en fait, tu le donnes en fait à une mosquée qui va payer ses charges. D'accord? Tu le donnes en fait je ne sais pas moi, une mosquée qui a envie de construire une école. Tu le donnes en fait à une organisation qui œuvre pour les projets des musulmans, etc. Donc tu le donnes, on va dire, pour une œuvre d'intérêt général. D'accord. D'accord. Même s'il y a une divergence sur certains aspects, que si tu vois quelqu'un de très nécessiteux à qui tu peux donner, mais la règle générale, c'est que tu dois donner cet argent-là pour quelque chose qui va servir à financer les œuvres d'intérêt généraux pour donc les musulmans. Voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet qui est très important. Ne minimisons pas en fait ce, ce sujet-là. Ne minimisons vraiment pas ce sujet-là. Et celui qui travaille aussi dans des secteurs comme ça où peut-être en fait tu fais des crédits, etc., avec des emprunts, le mieux c'est vraiment d'essayer de trouver un autre travail, d'essayer en fait de changer pour ne pas justement être dans un secteur d'activité que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Donc voilà, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider, d'essayer de trouver une affectation, hein, de patienter, mais d'essayer de trouver une affectation dans un autre, on peut rester dans la même institution, mais dans d'autres secteurs où vraiment en fait ces histoires c'est pas toi en fait qui est là pour assurer ces transactions-là, pour donner du crédit avec des intérêts, voilà, rémunérer des comptes, etc. Ne participe surtout pas du travail que Allah subhanahu wa ta'ala a clairement en fait rejeté. Donc c'est super important de réaliser ça et puis de faire tout en fait son possible pour essayer en fait de sortir de ces secteurs. Voilà, de sortir vraiment de ces secteurs. En banque, on peut travailler en banque,
Mais il y a des secteurs qui sont licites dans la banque et d'autres qui ne sont pas licites. On ne va pas dire à la personne, allez, tiens, sors de la banque, tu ne travailles plus. Mais tu regardes en fait parmi la banque les secteurs en fait où tu peux travailler de façon licite sans pour autant encourir la colère de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est très très important. C'est très important pour le musulman d'être au fait de ces éléments-là, de ces informations-là pour pouvoir faire le bon choix. Ne surtout pas oublier que notre religion commence par Iqra, ça veut dire que tu apprends. Donc ce n'est pas en fait je rentre dedans, après j'essaie de demander. Non, chaque action qu'on doit poser, chaque chose qu'on doit faire avant de faire, tu dois donc connaître en fait les jugements de cette chose-là. Tu dois connaître le jugement avant de rentrer dans la chose et puis après de se demander quel est le jugement. D'accord? Nous, on met d'abord le pied, on met la tête, le tronc, on met tout notre corps dedans, d'abord dans l'histoire, et ensuite on se demande est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Et on essaie après des fois, pour se tranquilliser, d'essayer de trouver en fait on va dire des explications par-ci par-là pour nous rassurer. Alors qu'au fond de nous-mêmes, on sait très bien que ce qu'on fait c'est faux. Mais c'est l'être humain qui est comme ça, qui a besoin de qu'on lui ouvre une petite brèche pour donner des explications, même si c'est pas solide, il se contente de ça. Alors que la religion, non, elle demande quand même en fait de la rigueur dans le sens où on vérifie, on regarde ce que les textes disent clairement, comme dans les versets explicites comme ça, avant justement de faire quoi que ce soit. Ya Rabbal Alamin, Ya Dal Jalali wal Ikram, Ya Hayyul Qayyum, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la mise en pratique de notre religion, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les rapprochés, qu'il nous éloigne de tout ce qu'il n'aime pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le chemin de la droiture, qu'il nous fortifie, qu'il guide notre cœur, qu'il nous tranquillise, qu'il nous aide à faire les bons choix, fi dunya wal akhirah, bi rahmatika rahimin. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.